Ravi de vous retrouver dans ce journal. À tout de suite, les grandes lignes. À l'issue de l'évaluation faite par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, 57 partis politiques sont en observation en Guinée pour une période de 3 mois, à quelques jours de la fin des 90 jours accordés à ces formations politiques pour se mettre en règle. La directrice nationale chargée des affaires politiques et électorales du MATD, Guinabou Camara, affirme que les partis en observation ont rencontré le MATD. Vous l'entendrez pour plus d'explications. Et puis le club modélisation minière africaine fait la promotion et la vulgarisation du projet Simandou qui est jugé opportun pour la Guinée. Lors de leur conférence annuelle à 2024, les responsables et les membres de cette structure ont largement expliqué les avantages qu'offre Simandou au peuple de Guinée à l'horizon 2040. L'initiative est vivement saluée par les invités qui ont pris part à la rencontre. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé à l'entame, la situation des 57 partis politiques en observation en Guinée pour une période de 3 mois à l'issue de l'évaluation faite par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La directrice nationale chargée des affaires politiques et électorales du MATD s'exprime sur le sujet à quelques jours de la fin des 90 jours de délai accordés à ces derniers. Guinabou Camara affirme que les partis en observation ont rencontré le MATD pour leur accorder une certaine flexibilité sur certains points. Elle est au micro d'Ousmane Camara. Les partis politiques suspendus, au vu de la loi de la charte des partis politiques, ils ont 90 jours pour se mettre en règle. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de dossiers administratifs qui manquent à leur dossier. Ils sont en train de le fournir et les partis mis en observation, c'est de la jurisprudence. Soit vous êtes dissous ou soit vous êtes suspendu. Mais on ne peut pas dire que tous les partis sont suspendus à partir du moment où ils ont quand même atteint un certain nombre de points. Il y en a qui n'avaient que 4, 5, 6 points, 7 points à régulariser et ils sont en train de le faire. Une commission nationale est mise en place et tous les jours les partis sont... Et nous avons eu une réunion le vendredi avec les partis mis sous observation qui sont... Toujours dans le chapitre politique, le président de l'Avenir d'une Guinée meilleure, AGN, a animé une conférence de presse ce samedi sur le thème « L'histoire politique de la Guinée ». Mori Kaba pense que c'est aux politiques de stopper les manipulations ethniques à des fins électorales. Reportage Mamadou Tanouba. En lieu et place d'une assemblée générale, Mori Kaba a préféré tenir une conférence de presse pour parler de l'histoire politique de la Guinée. Une histoire qui commence bien avant l'indépendance jusqu'à date. Cette histoire politique est souvent jalonnée par des pages glorieuses, mais aussi des pages sombres. Le président de l'Avenir d'une Guinée nouvelle, AGN, a abordé le sujet dans son sens large et objectif. Il faut essayer d'éclairer la lanterne sur un certain nombre de choses. C'est pourquoi tout à l'heure je l'ai dit, celui qui vous dit qu'il n'y a pas eu d'innocents, par exemple sous la Première République, c'est une fuite en avant. Celui qui dit qu'il n'y a pas eu de 84 aussi en 2008, c'est une fuite en avant. 2008 aussi, 2010, 2010 en 21, 21 en nos jours, c'est une fuite en avant. Assumons nos responsabilités, essayons de donner la bonne information aussi à cette population. Mais acceptons-nous et arrêtons la manipulation, surtout ethnique. Parce qu'il y a beaucoup de leaders politiques qui sont passés dans ce pays et qui continuent d'ailleurs à qualifier les régimes de régimes, par exemple, communautaires. On a dit au temps de Sékou Touré, on a dit au temps de Lansana Conté, on a dit au temps, par exemple, de Dadis Camara, on a dit aussi en ce moment. Mori Kaba appelle les leaders politiques à plus de responsabilité et de patriotisme pour arrêter la manipulation de la population à des fins ethniques. Donc maintenant, il faudrait la responsabilité maintenant et l'amour de la patrie. Parce que lui qui veut gérer une nation n'a pas à se définir de la Haute-Guinée, ou bien de la Moyenne-Guinée, ou bien de la Guinée forestière. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes Guinéens, bien vrai que nous venons chacun d'une région, mais nous devons avoir la capacité de drainer les gens vers nos idées. Car ce sont les grandes idées qui ont développé les grandes nations et la Guinée ne fera pas exception. Le président de l'Avenir d'une Guinée nouvelle, AGN, Mori Kaba, a profité de cette conférence de presse pour s'exprimer sur d'autres sujets de l'actualité.
Le 31 décembre est la date définie pour la fin de la transition selon l'accord dynamique conclu entre Conakry et la CEDEAO. Cette date ne sera plus tenable au regard du constat qui résulte de la situation à l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. La porte du dialogue n'est pas fermée et les responsables disent être favorables, comme ils l'ont fait savoir depuis longtemps. Kalemodou Yansane, vice-président du parti, est au micro dans Soubaïlo Baldé. Je l'ai dit qu'on constate malheureusement qu'après 3 ans de transition, on n'a pas pu faire les élections comme c'était prévu. Nous allons arriver au 31 décembre, le programme n'aura pas été respecté, donc il faut bien qu'on se retrouve après le 31 décembre pour qu'on fasse un autre programme. C'est ce que j'ai dit. Mais depuis toujours, vous répétez la même question, depuis toujours, on a toujours dit qu'on a demandé de dialogue, mais un dialogue structuré. Le dialogue qui s'est passé, les recommandations qui ont été faites, je crois qu'elles n'ont pas été suivies à 100%. Nous sommes toujours demandés de dialogue. J'appelle les religieux, j'invite les intellectuels, j'invite les anciens premiers ministres qui connaissent la situation politique, économique du pays à se prononcer, à faire des propositions de sortie de crise. C'est un peu leur devoir. Justement, collectif de leaders pour la relance de la transition, l'heure est à l'apaisement pour une sortie de crise. Le coordinateur général appelle à la responsabilité et à l'engagement pour développer le pays dans ce sens. Ansobaïlo Baldé. Cheikh Oumar Traoré et ses collègues promeuvent le dialogue, la paix et le développement pour une transition réussie. C'est un appel à l'approche du 31 décembre 2024, date indiquée pour la fin de la transition guinéenne relative à l'accord dynamique entre Conakry et la CEDEAO. Nous parlons l'apaisement, nous parlons dialogue, nous parlons rapprochement et nous parlons la compréhension. C'est le but fondamental de notre collectif qui s'est créé et qui va continuer, n'est-ce pas, dans ce sens, jusqu'à ce que la Guinée ait des institutions fortes, la Guinée ait des bases solides vers son développement. Parce que c'est ce qui nous a manqué dans le passé pour nous. Bâtir des institutions fortes pour aboutir au développement souhaité par les Guinéens, c'est l'idée exprimée par le coordinateur général du collectif des leaders pour la relance de la transition. Pour cela, Cheikh Oumar Traoré pense aux ressources naturelles dotées à la Guinée. Dans le désordre, cela ne peut pas se faire en allant en rang dispersé. Il faut que chacun d'entre nous se donne la main, serre les coudes, derrière les actions qui sont en train d'être posées par le gouvernement et par les autorités militaires pour que nous puissions enfin réussir, n'est-ce pas, l'aboutissement de cette période de crise, n'est-ce pas, vers un autre cieux qui va nous permettre vraiment de goûter au bonheur. Parce que le pays en a tout pour pouvoir faire un pas vers le bonheur. Nous avons toutes les richesses que vous connaissez, ça on en a beaucoup parlé. Nous avons les ressources humaines, on est plus de 14 millions de Guinéens. Nous avons également des compétences de toutes les universités à travers le monde. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? C'est parce qu'on n'a pas eu d'institutions fortes. La réussite de la transition est le souhait exprimé par Cheikh Oumar Traoré et les membres du collectif. Autre facette de cette édition, la fin d'année est l'un des moments les plus convoités par les citoyens à cause de sa particularité. Beaucoup se sentent dans la ferveur puisque l'occasion est opportune pour connaître la réduction du prix des denrées de première nécessité sur le marché. Mais à Séguiri, précisément au marché Djeliba, la réalité est toute autre. Les consommateurs se plaignent de la cherté des produits les plus prisés. Mohamed Lamine Sissé, notre correspondant, a fait le constat. Suivez. Nous voici au grand marché des Séguiri, communément appelé marché Djeliba. Contrairement aux attentes habituelles, les prix des denrées alimentaires ont connu une hausse significative en cette période de fin d'année, suscitant des inquiétudes chez les consommateurs. Le sac de riz était vendu à 345 000 francs et aujourd'hui à 350 000 francs guinéens. Cette année est différente par rapport à l'année passée, parce que sur chaque fin d'année, on baisse les prix des marchandises au marché, mais cette année, j'ai vu que le prix n'a pas baissé. Et c'est ce que je peux remarquer, c'est une cherté de vie que je remarque. De son côté, Kankou Kamara lance un appel aux autorités et aux commerçants afin d'alléger la souffrance des populations. Ce que je peux dire à nos dirigeants, c'est qu'ils nous aident à diminuer le prix des marchandises pour le bien des consommateurs. Les commerçants aussi doivent jouer leur partition dans ce sens. Cela pourrait favoriser le développement de notre pays. La fin d'année est un moment de solidarité et de partage.
Le ministère du Commerce et ses partenaires du secteur doivent œuvrer à cet effet pour soulager les consommateurs. Rendre accessibles les produits à grande consommation donnera du sourire à ceux qui ont dans le besoin. Sinon que le prix plafonné dans l'accord ministère du Commerce, la Chambre de commerce et la douane reste pour le moment inchangé, c'est-à-dire 340 000 francs guinéens, le sac de riz. Dernier titre de cette édition d'information, le club modélisation minière africaine a tenu sa conférence annuelle 2024 ce vendredi 27 décembre à Conakry. Celle-ci a porté essentiellement sur les nouvelles stratégies de mobilisation des ressources dans le cadre du projet Simandou 2040 en faveur du développement de la Guinée. La rencontre a eu lieu au ministère de l'économie et des finances avec la participation de plusieurs invités de marque. C'est un public reportage a signé Anso Baïle Baldé et Ousmane Kamara. Suivez. Les responsables et membres du club modélisation minière africaine affichent leur soutien inconditionnel au projet Simandou 2040, d'où la tenue de cette conférence annuelle essentiellement axée sur la promotion du Simandou, évoquée comme opportunité de grande envergure pour la Guinée. Tous les détails relatifs au plan stratégique de développement à travers Simandou ont été livrés aux participants venus assister à ce rendez-vous. Éducation, culture, nous enverrons les conséquences positives, les infrastructures et le transport, télécommunications, l'économie, les finances, l'assurance, la santé et le bien-être. Les 5 axes, c'est ce que l'on dit. Il faut que le Guinéen mange. Et quand on mange, il faut que le Guinéen soit éduqué. Quand il est éduqué, il faut que le Guinéen soit capable de se déplacer d'un point à un autre. Après le déplacement, il faut que le Guinéen ait l'économie. Après, il faut que le Guinéen se soigne. C'est ça les avantages de ce projet dans l'horizon temporel. La question essentielle de la conférence est de déterminer les nouvelles stratégies de mobilisation des ressources pour un développement durable de la Guinée avec le projet Simandou. Le fonds souverain que nous parlons doit être une institution pour la Guinée, une institution autonome qui doit être serviable pour toutes les générations présentes et futures, parce que cette institution doit répondre à toutes les préoccupations des différentes capacités de financement au second rang de notre économie. Des invités de marque comme Jules Doré, membre de la délégation spéciale de la commune de Dixine, a apprécié l'initiative du SEMA. Il invite la jeunesse à se former pour pouvoir profiter des opportunités offertes par le projet Simandou. À tous les corps de métier de s'investir dans la formation également, parce que le projet nous appartient. Il est important que tous les Guinéens se forment sans exception, afin que nous ayons beaucoup plus de majorité dans les différentes structures auxquelles le gouvernement envisage de mettre en place pour permettre à la Guinée de booster beaucoup plus dans le futur. Au sortir de cette conférence, les responsables du SEMA, Club Modélisation Minière Africaine, savourent, disent-ils, l'atteinte des objectifs pour 2023-2024. Cette information est bonne nouvelle pour terminer. Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. La Guinée se qualifie pour sa participation à ce rendez-vous continental. C'est lors de son dernier match contre la Guinée-Bissau où les poulains du coach Souleymane Kamara Abedi ont gagné sur le score de 2-1. Il faut dire que cette compétition qui se tiendra du 1er au 28 février 2025 est co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.siaminfo.com. Bonsoir chez vous.